Bienvenue sur la TFM. Merci d'être fidèle à votre émission Question directe qui reçoit aujourd'hui l'ambassadeur de Chine au Sénégal, M. Xia Huang. M. Xia Huang, merci d'avoir accepté notre invitation. La Chine va bientôt inaugurer une nouvelle année, l'année du cheval, à partir du 31 janvier. Vous êtes à partir de minuit dans une nouvelle année. Qu'est-ce qui signifie cet animal, le cheval, dans la culture chinoise? D'abord, c'est à moi de vous remercier et à travers vous exprimer tous mes remerciements à tous nos amis sénégalais qui nous ont accompagnés pour passer une année très réussie, une année pleine de succès pour le développement du Sénégal et aussi pour l'intensification des relations entre la Chine et le Sénégal. Je dois dire que c'est une année couronnée de plein succès dans le cadre de notre coopération bilatérale. Effectivement, demain soir, ce serait le réveillon pour les Chinois. Les Chinois, de par le monde entier, vont célébrer demain le passage d'une année du serpent vers une année du cheval. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, il y a en tout 12 signes qui sont en cycle, en boucle, qui ne cessent de renouveler. C'est-à-dire que tous les 12 ans, on aura une année du cheval. Et donc à partir du 31 janvier, ce sera une nouvelle année du cheval. Les gens donnent beaucoup d'interprétations à chaque signe. Moi personnellement, je n'ai pas de préférence. À chaque signe, j'essaye toujours de donner une connotation positive. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que le cheval est caractérisé par son caractère de vitalité, de dynamisme. Et donc, je pense que l'année 2013, ce sera une année de galop pour le développement de mon pays, la Chine, qui essaie d'engager dans une voie d'une réforme plus approfondie, d'une ouverture sur le monde extérieur avec une échelle plus importante. Et je suis sûr que grâce aux efforts conjugués de part et d'autre, en pleine collaboration avec les différents départements ministériels de l'État sénégalais, avec tous nos amis sénégalais qui s'engagent à une détermination forte dans l'approfondissement de cette coopération avec la Chine, ce sera aussi une année de galop dans le développement de nos relations bilatérales. C'est-à-dire une année d'accélération des relations entre la Chine et le Sénégal, c'est ça? Une année d'accélération, une année d'intensification. Parce que nous avons déjà un très bon début. Nous avons ouvert cette année avec la visite au Sénégal du ministre chinois des Affaires étrangères qui était là entre le 10 et le 11 janvier. Je dois souligner que depuis les années 90, au ministère des Affaires étrangères, on s'est instauré cette pratique pour les ministres des Affaires étrangères successifs. Chaque année, le ministre chinois des Affaires étrangères commence une année par une visite dans des pays africains. Cela montre l'importance que la Chine attache au continent africain, à ses relations d'amitié et de coopération avec ce continent, avec tous les pays africains. Et le ministre Wang Yi s'est habitué, a repris cette habitude pour commencer son année de travail par une tournée en Afrique. Il était successivement à Djibouti, en Éthiopie, au Ghana et au Sénégal. La dernière étape de sa tournée. Pour nous, souvent, les Chinois ont dit tout au long d'un spectacle, l'apogée vient avec le dernier numéro. Et donc, le choix du Sénégal,
ce n'est pas un choix de hasard pour boucler cette tournée. Et donc, par cette visite, la Chine a montré son attachement aux relations d'amitié et de coopération avec le Sénégal. Nous comprenons parfaitement l'importance de ce pays sur le plan géographique dans cette partie du monde, la sous-région ouest africaine, à l'échelle du continent africain, et aussi dans les grands dossiers internationaux, parce que chaque fois, l'État sénégalais essaie toujours de faire entendre sa voix sur tous les sujets, sur tous les grands sujets d'actualité internationale. Il y a 8 ans, le Sénégal et la Chine ont repris leurs relations de coopération. On a vu que sur le plan commercial, il y a eu une montée des échanges, pratiquement 11% hors produits pétroliers. Pratiquement vous égarez la France en termes de coopération avec le Sénégal. Pourquoi cette raison? Je pense que entre le Sénégal et la Chine, c'est d'abord une relation politique qui repose sur une confiance mutuelle qui ne cesse de s'approfondir. C'est une relation politique qui est accompagnée d'une coopération fraternelle, pragmatique, concrète et substantielle qui ne cesse de donner des résultats concrets. Avant la rupture des relations diplomatiques, il y a déjà quelques fleurons de cette coopération. Le stade de l'amitié rebaptisé, le stade Léopold Senghor. Oui. Et après, nous avons fait un barrage à Ziguinchor, en Casamance, très prochainement, plus précisément à partir du 1er février, je ferai une sortie avec votre ministre des Sports pour inaugurer le lancement des travaux de rénovation du stade de Ziguinchor. À cette occasion, je ferai une sortie pour voir dans quel état se trouve ce barrage et comment on pourrait faire pour le remettre en valeur. Dès le lendemain de nos relations, de l'établissement de nos relations diplomatiques dans les années 70, une mission médicale chinoise était en Casamance. Aujourd'hui, elle est toujours là. C'est déjà la 15e mission médicale chinoise qui travaille à l'hôpital de Pékin. Je dirais que dans une large mesure, cet hôpital fonctionne grâce à la présence de cette mission médicale chinoise. Après la rupture, on a dû gérer une situation ensemble, difficile. Vous avez dit que depuis 8 ans, après le rétablissement des relations diplomatiques, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ne cesse d'augmenter. Chaque année, c'est avec un accroissement très important. Mais ce n'est qu'un aspect de notre coopération. Il y a d'autres aspects qui sont plus voyants pour nos amis sénégalais. Je pense au Grand Théâtre, un fleuron sur le continent africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou sur le continent africain. Où pourrions-nous trouver un monument aussi symbolique? Je ne vois dans aucun pays un monument. Aujourd'hui, c'est un haut lieu de la culture au Sénégal. Je pense que beaucoup de pays africains sont jaloux de vous. Je pense à la rénovation des 11 stades régionaux. J'irai à Ziguinchor pour lancer les travaux du stade de Ziguinchor. Initialement, dans l'accord signé entre les deux pays, il est dit qu'il s'agirait des travaux de rénovation. Et ce que je voudrais vous élucider, c'est que dans la plupart des cas, compte tenu de l'état de vétusté et de délabrement total de ces stades
régionaux. Finalement, la solution retenue a été de raser complètement et de reconstruire du fond en comble. Mais justement, c'est souvent là-bas qu'il y a des petits problèmes. L'après-stade, le stade construit, l'entretien souvent pose problème. On a vu qu'au stade de l'Amitié, il y a eu un moment où, par exemple, si le lampadaire tombait en panne, les gens étaient obligés d'aller jusqu'en Chine pour commander des lampadaires pour les changer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une coopération technique à ce niveau qu'il faut mettre en place pour que s'il y a des problèmes de fonctionnement, que les Sénégalais puissent prendre ça en charge? Aujourd'hui, que ce soit sur le Grand Théâtre ou l'hôpital d'enfants de Diamniadio, il y a une mission technique chinoise qui est là, qui travaille en étroite collaboration avec les membres de ces deux missions, travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues sénégalais pour assurer l'entretien et la maintenance pour que ces installations puissent fonctionner dans des conditions favorables. C'est une mission technique d'entretien, de maintenance, mais c'est aussi une mission de formation. Elle organise des cycles de formation aux agents sénégalais. Elle dit, cette mission dit à nos amis sénégalais comment il faut faire pour assurer un meilleur fonctionnement de ces installations. Et donc en ce qui concerne la réparation, en ce qui concerne l'entretien, tant qu'on arrive à faire une bonne suite, un bon travail de suivi, je pense qu'il n'y aurait pas de gros problèmes. Et surtout, dans la plupart des cas, ce sont des pièces de rechange standardisées. J'ai eu l'occasion de discuter déjà à plusieurs reprises avec le directeur général du Grand Théâtre National. Je sais qu'il y a quelques problèmes. C'est à nous de discuter, de nous asseoir, pour discuter ensemble pour trouver une solution. Parce que si c'est un fleuron, un haut lieu de la culture, il faut que la pérennité de cette installation soit assurée. Et donc je pense que c'est un souhait partagé par les deux parties. Vous avez parlé tout à l'heure du volume des échanges commerciaux. Effectivement, c'est aussi un volet très important. Les échanges commerciaux entre les deux pays ne cessent de croître. Je pense que c'est une activité économique qui soit bénéfique et pour la Chine et pour le Sénégal. Et aussi, aujourd'hui, plus de 95% des produits sénégalais bénéficient d'un traitement de taux de douane zéro. C'est une facilité commerciale unilatérale que l'État chinois a décidé de donner à tous les pays africains, y compris le Sénégal. Mais le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est que le tissu industriel au Sénégal n'est pas aussi dense, que les produits sont souvent peut-être exportés en Chine, refaits et manufacturés et réexportés au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une coopération où vous allez travailler sur le plan industriel, à mettre en place des industries de transformation des produits sur place? L'expérience des Chinois a donné déjà une conclusion très claire. Si un pays veut décoller, il ne pourrait pas faire ce décollage sans une agriculture, une industrie forte. Ce que la Chine a fait depuis 1949, année où a été proclamée la République populaire de Chine, depuis 1979, année où la Chine s'est engagée résolument sur une voie de réforme et d'ouverture sur l'extérieur, c'est de développer l'agriculture chinoise pour qu'elle donne suffisamment de matières premières à l'industrialisation du pays.
ce que nous avons fait depuis ces deux dates, c'est de mettre en place en Chine un tissu industriel complet, performant. Et c'est cette agriculture et cette industrie qui donne aujourd'hui à la Chine cette puissance. Et justement, est-ce que vous comptez travailler sur le plan de l'agriculture au Sénégal? Parce qu'il y a de vastes étendues de terre dans la vallée du fleuve Sénégal, en Casamance, pour que les gens puissent cultiver le riz, que le Sénégal soit autosuffisant en aliments, au lieu d'importer. Je n'ai pas terminé. Aujourd'hui, l'État chinois consacre toujours davantage de moyens dans les actions d'aide publique au développement. Nous avons parlé de plusieurs fleurons. Ce sont déjà des acquis tangibles dans le cadre de notre coopération bilatérale. Mais ce qui est encore plus important, parce que nous disons toujours, donner des poissons, c'est très bien, mais apprendre à pêcher, c'est une approche qui revêt une importance plus grande. Nous sommes prêts à faire ce travail. J'ai parlé de ce travail de formation. Parce que chaque année, aujourd'hui, c'est plus de 150 agents et fonctionnaires sénégalais dans tous les domaines qui se rendent en Chine pour participer à des cycles de formation, à des séminaires d'échange. Et donc, nous participons à l'émergence de ce pays. Et nous sommes prêts à développer ici une agriculture forte. Et c'est pour ça que 35 agronomes chinois travaillent ici dans 2 missions agricoles. Une mission agricole bilatérale, Chine-Sénégal, une autre mission agricole multilatérale, Chine-Sénégal-FAO. Ces 2 missions travaillent dans la riziculture, la culture maraîchère, la pisciculture, dans presque tous les domaines de l'agriculture. J'ai parlé tout à l'heure de ce barrage fait par les Chinois, financé par l'État chinois dans les années 80. C'est grâce à ce barrage que dans cette partie de la Casamance, la riziculture se développe. Nous sommes prêts à faire davantage d'efforts pour vous aider à réaliser l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Oui, parce que le gouvernement du Sénégal dit que l'agriculture fait partie de ses priorités. L'Union africaine va se réunir bientôt. Le thème, c'est l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Les pays africains ont besoin aujourd'hui de régler cette question d'alimentation pour s'industrialiser. Nous attendons une proposition de l'État sénégalais pour voir comment renforcer notre coopération agricole. Je sais qu'on met beaucoup d'accent sur la réalisation des projets d'infrastructure. C'est un volet très important. Mais l'agriculture, puisque c'est la première priorité, c'est la priorité numéro 1 pour l'État sénégalais, moi je suis prêt à travailler ensemble avec mes interlocuteurs sénégalais pour voir comment mettre davantage en valeur ces 2 missions agricoles. Comment on pourrait faire un projet ensemble pour que ce soit un projet phare, pilote, pour montrer aux gens que finalement, avec une agriculture moderne, avec une riziculture moderne, on aurait un meilleur rendement. La faim et la famine, ce n'est pas une fatalité pour ce pays. Je sais que chaque année, c'est plus d'1 million de tonnes de riz importé, alors qu'ici, les champs sont immenses. Il y a beaucoup d'eau. Constamment, c'est un pays bien ensoleillé. Et après, c'est un pays d'élevage. Il y a beaucoup de fumier. Et donc, on a toutes les conditions pour développer une culture moderne et en même temps écologique. Oui, il y a le président Macky Sall qui sera le premier président africain à être reçu en Chine pour cette nouvelle année. Est-ce que dans les dossiers
qu'il va discuter avec son homologue chinois. C'est prévu de parler de ces questions bien précises. Nous sommes en train de travailler avec la présidence et le ministère des Affaires étrangères pour identifier les sujets de discussion entre les deux chefs d'État, entre les deux présidents. Et donc, puisque c'est la première priorité de l'État sénégalais, je pense que ce sera un sujet à porter à cette occasion. Et sur l'industrialisation, nous sommes prêts aussi parce que notre expérience nous dit déjà que sans l'industrialisation, on ne peut pas faire un essor économique. Et donc nous sommes prêts à partager avec vous nos expériences et expertises pour voir comment, à partir de la réalité nationale, mettre en place un industrie industrielle qui colle avec la réalité nationale de ce pays. J'ai à plusieurs reprises donné une idée avec différents interlocuteurs sur l'arachide. La Chine est un grand pays demandeur de matières oléagineuses. L'année dernière, il y a eu une exportation assez importante d'arachide à destination de la Chine. Mais ce que je propose, ce que j'envisage de faire en étroite collaboration avec mes interlocuteurs, c'est d'étudier la possibilité de monter un projet, de monter quelque chose de plus structurant et structurel. Nous commençons par la sélection de semences. Nous irons vers une agriculture moderne. En aval, mettons en place une industrie de transformation moderne. Au lieu d'exporter vers la Chine des arachides Brut. avec coque ou sans coque, Les transformer ici avant de les il faut laisser plus de valeur ajoutée au pays. Mais est-ce que vous avez été entendu? Je pense que le message a été entendu. Dans le courant de l'année, nous allons travailler ensemble pour que si cette idée est scientifiquement, financièrement, techniquement valable, je pense que nous allons travailler ensemble pour que cette idée sera transformée en réalité. Et donc l'idée, c'est d'aider le Sénégal à se doter d'une industrie moderne qui colle avec sa réalité nationale. Un autre projet réalisé avec une ligne de crédit concessionnel de l'État chinois, c'est l'acquisition de bus chinois, le transport en commun. Vous voyez déjà des bus de fabrication chinoise. Nous avons mis en place un projet ici de montage de ces bus. Le projet marche, il a démarré? Le projet a marché. Je ne connais plus la suite. En tout cas, aujourd'hui, les deux parties sont en train de voir si on peut monter un projet d'acquisition de gros porteurs, des camions. Et là, je pense que la première étape, dans ma tête, à mon avis, puisque le renouvellement du parc des camions, des gros porteurs, ce serait un travail à longue haleine. Pour la première étape, effectivement, pour répondre à ces normes techniques et sécuritaires de la CEDEAO, il vaut mieux penser à une acquisition immédiate de camions chinois. Une fois ces camions arrivés au Sénégal, immédiatement, il faudrait mettre en place un réseau de services après-vente
Mais à partir de là, soyons ambitieux. Envisageons un projet de montage. Et même un projet de production locale. La Chine a commencé, l'industrie automobile chinoise a suivi cette loi. Mais là, vous travaillez entre État et État. Il y a aussi les privés sénégalais qui sont là, qui espèrent aussi travailler avec la Chine dans le cadre aussi privé. Parce qu'il y a des Sénégalais aussi qui ont monté quelques usines de montage de voitures sur place. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un programme pour travailler avec aussi les privés sénégalais? Ces grands projets de coopération, souvent, ce sont des projets financièrement très lourds. Si l'État chinois et l'État sénégalais n'arrivent pas à négocier un montage financier grâce aux moyens de financement concessionnels, préférentiels, je ne vois pas comment on pourrait réaliser ces projets. Quand on arrive à régler ce volet de montage financier, bien sûr, la participation de tout le monde est à souhaiter. Le monde privé, c'est un monde très actif. Je pense à la boucle de Dakar. C'est un projet réalisé avec une ligne de prêt concessionnel chinois. Mais elle est réalisée par une entreprise chinoise, en coopération avec beaucoup de sous-traitants, beaucoup de fournisseurs locaux. Je pense au réseau e-gouvernement. Je pense au réseau de sécurité. Tous ces projets sont réalisés grâce à des lignes de prêts préférentiels concessionnels de l'État chinois. Oui, mais ce que les privés sénégalais disent, c'est souvent quand il y a des grands projets avec la Chine, ce sont les ouvriers chinois qui viennent faire le travail. Car en ce moment-là, la main-d'œuvre locale est laissée en rade. Allez voir ce qui se passe sur le chantier. Je viens de faire plusieurs chantiers avant la fête du printemps avec le Nouvel An chinois, histoire de souhaiter une bonne année à nos compatriotes. Sur ces chantiers, dans la plupart des cas, ce sont des amis sénégalais. Ce sont des ouvriers sénégalais. Aujourd'hui, en Chine, le salaire, la masse, le traitement salarial ne cesse d'augmenter. Ceux qu'on envoie ici au Sénégal, ce sont des ingénieurs et des techniciens. Et sur chaque chantier, et même dans des entreprises comme Huawei ou ZTE, deux entreprises spécialisées dans les équipements de télécommunications. Huawei, c'est quand même le premier équipementier de télécommunications à l'échelle mondiale. Et le nombre des ingénieurs et techniciens sénégalais dépasse largement celui des Chinois. Moi, je pense que quelquefois, il y a une certaine presse qui est démagogue, qui donne des informations avec toujours une arrière-pensée. Laquelle? Pour dénaturer les faits. Ce que je n'ai cessé de dire, c'est ce que j'ai dit avant l'arrivée de mon ministre, avant la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, c'est que nous sommes prêts à comparer les acquis de la coopération chinoise avec tous les autres partenaires. Et nous sommes prêts à faire cette comparaison sans complexe. Mais est-ce que dans le cadre de l'industrialisation, comme l'avait dit le professeur Jason Lee, que nous avons reçu sur ce plateau, qui était venu en visite au Sénégal, il a dit qu'en Chine, le développement est parti par des zones économiques spécialisées. Est-ce que la Chine est prête aujourd'hui au Sénégal à travailler sur ces zones économiques spécialisées? L'université Cheikh Anta Diop vient d'inviter un grand économiste chinois. Professeur Jason Lee. Oui, qui était vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef de la Banque mondiale. Ce qu'il a essayé de montrer à nos amis sénégalais, ce qu'il a dit
à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, c'est ces idées-là. C'est de rendre compte de la réalité nationale. Quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses. Et après, identifier quelques secteurs ou même un secteur. À partir de là, on peut faire un parc industriel. C'est avec les bénéfices que dégage ce parc industriel ou plusieurs parcs industriels qu'on arrive à financer d'autres activités. Mais est-ce que vous êtes en train de travailler sur cette idée-là? C'est ce que la Chine a fait et c'est une expérience que nous sommes prêts à partager avec nos amis sénégalais. Et c'est déjà une expérience réussie dans beaucoup de pays, l'Éthiopie, Le Rwanda, le Rwanda, le Nigeria. Et dans plusieurs pays, il y a déjà des exemples réussis. Et finalement, la Chine n'est pas le premier pays à mettre au point cette expérience. Celui qui a inventé cette expérience, c'est un pays africain, l'île Maurice. Le textile, l'industrie textile de l'île de Maurice est née dans un parc industriel. Oui, il y a un exemple ici au Sénégal. Il y a le village de Ngaïméré, quand vous allez vers la région de Saint-Louis, c'est des jeunes qui travaillent à faire des chaussures et qui sont une technologie déjà artisanale très développée. Est-ce qu'il est possible que la Chine travaille justement avec ces genres d'artisans qui font ces chaussures pour qu'aujourd'hui au Sénégal, qu'on n'importe plus les bottes de l'extérieur, qu'on puisse faire des cartables pour les élèves? L'une des propositions que le professeur Lin a données à ses interlocuteurs coïncide effectivement avec l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est un pays d'élevage. Il y a beaucoup de cuir. Et donc c'est un secteur dans lequel le Sénégal a moins fort. À partir de là, on peut faire une industrie de chaussures, une industrie de vêtements, avec du cuir, de veau ou de mouton. On peut faire énormément de produits. Et donc, c'est dire que dans ce pays, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. Reste à savoir comment les mettre en valeur. Et là, nous sommes prêts à travailler avec vous. Mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les idées que vous énoncez là, le problème c'est au niveau du Sénégal où on n'arrive pas à saisir les atouts, à les mettre en valeur, mise en œuvre, c'est quoi le problème? Je pense qu'il faut que les deux parties arrivent à mieux se coordonner, mieux s'échanger, pour mieux se comprendre. Et j'encourage nos amis sénégalais à partir en Chine, voir ce que ça donne, et surtout dans d'autres pays africains qui ont déjà des exemples réussis avec la Chine. Je ne dis pas qu'il s'agirait d'une transposition automatique de ces exemples. La Chine ne serait jamais un donneur de leçons. Mais à partir de la réalité nationale du Sénégal, comment on pourrait mettre au point un projet qui colle avec la réalité de ce pays. Et là, nous sommes prêts à faire ce travail. Mais est-ce que justement, si ces projets ne bougent pas, il n'y a pas une compétition des autres pays, tels que la France, qui essaie aujourd'hui, qui a fait un document en disant que l'Afrique, c'est l'avenir de la France. La France a mis en place ce qu'ils appellent 25 mesures, 10 priorités. Pour dire que l'Afrique, c'est notre avenir, on va revenir en Afrique, se réinvestir, reprendre des parts de marché. Et ce n'est pas la compétition entre justement la France et la Chine et les autres pays qui font qu'aujourd'hui, que le gouvernement ne sait pas sur quel pied danser. L'époque où les pays africains étaient confinés dans un cadre restreint avec des partenaires limités, cette époque est complètement révolue. Aujourd'hui, avec surtout la présence de ces pays émergents, les BRICS, nos amis africains ont devant eux plus de choix. Et des choix qui donneraient un bénéfice, un avantage plus important aux pays africains, à nos amis sénégalais. Et c'est à nos amis africains et sénégalais
être plus conscients et plus lucides dans l'appréciation des offres. Je pense que c'est une très bonne perspective d'avoir devant soi une panoplie de choix, de partenaires plus importante. Oui, parce que l'idée d'une banque Si de Bruxelles est avancée. Si tout le monde travaille avec la même volonté de contribuer réellement au développement des pays africains, je pense que la situation qu'on trouve aujourd'hui sur le continent africain serait tout autre. Ce que la Chine propose à aux pays africains, c'est une approche davantage mutuelle, une approche de coopération gagnant-gagnant. Oui, mais justement, pourquoi la Chine s'intéresse autant à l'Afrique? Est-ce que c'est parce que c'est un vaste marché pour la Chine? D'abord, entre la Chine et les pays africains, nous avons le même passé. L'Afrique a déjà derrière elle une histoire douloureuse, triste, qui pénalise toujours son développement. Avant 1949, la Chine était un pays semi-féodal, semi-colonial. C'est avec la proclamation de la République populaire de Chine que les Chinois sont debout pour maîtriser pleinement leur propre destin. C'est à partir de là que la Chine a acquis son indépendance politique, sa souveraineté territoriale et son indépendance aussi économique. Nous avons un passé similaire et nous avons devant nous des défis identiques. C'est le développement pour assurer une vie toujours meilleure à nos populations respectives. Mais ce n'est pas seulement par philanthropie. La Chine gagne aussi quelque chose en Afrique. C'est pour ça que ce que nous proposons, c'est une approche gagnant-gagnant. Nous avons des passés similaires, nous avons des défis identiques, et c'est à nous de nous entraider, de nous apprendre les uns auprès des autres. Ce sont tous des pays du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit les pays africains. Et donc, la coopération sino-africaine, c'est une coopération qui rentre dans le cadre de la solidarité sud-sud. Et nous sommes sûrs que cette solidarité sud-sud serait plus productive que d'autres approches de coopération. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, si tout le monde avait été animé de cette même volonté de contribuer à l'émergence, à la renaissance du continent africain, la situation actuelle aurait dû être tout autre. Mais pour parler aujourd'hui plus concret au Sénégal, la Chine doit financer l'autoroute Thiès-Touba de 120-123 km. Une entreprise chinoise doit commencer les travaux. Où en êtes-vous? Aujourd'hui, les procédures nécessaires sont en cours pour faire des études de faisabilité technique. Après, il y aurait un volet financier à négocier, une négociation d'État à État entre la Chine et le Sénégal. Il y aurait aussi d'autres études, par exemple sur les impacts environnementaux. Et quand je lis ce qui est dit dans la presse, finalement, souvent, ce n'est pas la réalité. Je pense que cette entreprise chinoise donne une aide, une assistance aux autorités sénégalaises compétentes pour boucler tous ces dossiers. Comment réaliser ce projet? Dans quelle mesure cette entreprise
va s'engager dans la réalisation de cette autoroute et dans quelle mesure les entreprises sénégalaises vont participer, apporter aussi leurs efforts pour la réalisation de ce projet. Il y a beaucoup de travail à faire. Et vous ne savez pas quand ça va démarrer? Il n'y a pas de date? L'objectif, c'est de démarrer rapidement. Quand? Puisque c'est une priorité du président Macky Sall, c'est une priorité de l'État sénégalais. Vous ne savez pas quand? Je n'ai pas de date, parce que des deux côtés, il y a des formalités, il y a des études à boucler, et l'objectif, c'est de travailler la main dans la main pour faire avancer les choses aussi rapidement que possible. Mais est-ce que dans les projets aussi, il y a le chemin de fer? On a entendu le président parler du chemin de fer aujourd'hui, à réhabiliter, avec grand écartement. Et ce projet aussi est concerné par la Chine? Les autorités sénégalaises sont en contact avec l'État chinois et des entreprises chinoises pour voir comment on pourrait réaliser ces projets. Et donc, il y a beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, les administrations sénégalaises travaillent d'arrache-pied avec celles de l'État chinois pour faire avancer tous ces dossiers. Parce que j'ai déjà dit tout à l'heure que nous avons un bon début pour cette année dans nos relations politiques, dans notre coopération. Il y aura d'autres échéances bilatérales très importantes. Il faut que ces échéances bilatérales soient couronnées d'un plein succès. Et donc, c'est pour y arriver que des deux côtés, les administrations compétentes travaillent d'arrache-pied. Parce que les jeunes Sénégalais attendent beaucoup de ces infrastructures pour avoir de l'emploi. Ils ont des problèmes, ils sont de chômage, ils sont là, ils veulent travailler. Ils attendent souvent qu'on leur dise ça va démarrer à telle date pour qu'ils puissent, ces jeunes-là, commencer à travailler. Oui, mais pour lancer un projet d'autoroute ou pour lancer un projet de chemin de terre, ce dont vous avez parlé, c'est cette ligne entre Dakar et Bamako. C'est un... Dakar, Bamako, Thiès-Saint-Louis. Oui, c'est un projet monumental qui doit mobiliser des milliards et des milliards de dollars américains. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on pourrait lancer du jour au lendemain. Et donc, il y a un travail, un énorme travail en amont à faire. Le Grand Théâtre, pour faire la conception, il a fallu combien de temps? Aujourd'hui, des ingénieurs et des techniciens chinois sont là à côté du Grand Théâtre pour construire avec nos amis sénégalais ce fameux musée des civilisations noires. Mais avant le premier coup de pioche, les gens n'étaient pas conscients, ne sont pas conscients du travail en amont, de l'immensité du travail qui se trouve derrière. Effectivement, on est impatient. Moi, je comprends. Surtout les jeunes. Les jeunes sont impatients, ils veulent du travail. C'est impatience, mais il faut comprendre que ce sont des projets très importants qui demandent, qui exigent un énorme travail de préparation en amont. Et en Chine, on a un proverbe qui dit que plus on se hâte, moins on arrive. Okay. Il y a le gouvernement qui a mis en place aujourd'hui la conception, ce qu'ils appellent le plan Sénégal émergent. Le gouvernement va partir au mois de février au niveau du groupe consultatif en France. La presse, surtout le journal Le Quotidien, a dit que le gouvernement chinois s'engage pratiquement à financer plus que la moitié du plan. Je n'ai aucun élément pour confirmer ou infirmer cette information. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour nous, les Chinois, nous avons un rêve. C'est le renouveau de la nation chinoise. Ici, sur ce continent, nos frères africains ont leur propre rêve, l'émergence, la renaissance du continent africain. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que nous avions le même destin, nous avions devant nous des défis identiques.
Mais est-ce que vous allez Travaillons ensemble. Est-ce que vous allez travailler sur le plan Sénégal émergent? Vous avez été contacté par les autorités pour voir la part que la Chine pourrait apporter? À chaque entretien que j'ai eu avec les différents ministres, avec son Excellence le Premier ministre, Madame Aminata Touré, avec son Excellence le Président, Monsieur Macky Sall, l'émergence est devenue un refrain de notre conversation. C'est dire que entre les deux parties, nous travaillons là-dessus. Et ce que nous essayons de faire, c'est de monter rapidement des projets pour vous accompagner dans la réalisation, de votre rêve, l'émergence du Sénégal. Et donc nous avons chacun de son côté son rêve, et donc travailler la main dans la main pour que nos rêves respectifs deviennent rapidement réalité. Aujourd'hui, on a entendu en Afrique, il y a beaucoup de sommets, sommet Afrique-Chine, sommet France-Afrique, sommet Amérique latine-Afrique, sommet Japon-Afrique, le TICAD. On parle aujourd'hui du sommet États-Unis-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain qui est considéré comme étant un continent d'émergence, où le taux de croissance sont de plus en plus grands, ce n'est pas une concurrence aujourd'hui par rapport à la Chine ou ces pays, surtout les États-Unis? Que Barack Obama a dit dans son discours que l'économie américaine a commencé à faire une percée et qui reviendra sur le giron international. Tous les acteurs sont très importants pour l'émergence et le développement du continent africain. Est-ce que l'intérêt que les États-Unis ont de plus en plus pour l'Afrique ne peut pas être un Ce que je voudrais vous dire une fois de plus, c'est que si tout le monde, tous les acteurs sont animés de la même volonté, celle d'aider réellement les pays africains à réaliser leurs rêves de l'émergence et de la renaissance sans arrière-pensée. Qu'est-ce que vous entendez par la physionomie du continent africain changera rapidement. Mais qu'est-ce que vous entendez par arrière-pensée? Si on prend la coopération avec le continent africain, toujours avec une logique mercantile, ou pour parvenir à un objectif politique, sans réellement penser sur l'approche à retenir pour aider réellement les pays africains à réaliser leurs rêves, je pense que tôt ou tard, nos amis africains arriveront à comprendre quels seraient les partenaires authentiques qui vont travailler, qui travaillent et qui travailleront avec eux pour leur développement et qui étaient là, sont là et seront toujours là pour réaliser leurs propres objectifs avec des arrière-pensées. Souvent, ce sont des intentions qui ne sont pas avouées, des intentions cachées. Mais justement, ceux-là qui vous concurrencent en Afrique, les pays occidentaux, disent que la Chine aussi n'est pas dénuée de tout penser, arrière-pensée, parce qu'à chaque fois que la Chine construit de grandes infrastructures en Afrique, il y a quand même des matières premières que la Chine obtient, avec des minéraux. Un premier volet. La Chine a fait et fera toujours des projets d'infrastructures très importants sur ce continent. En échange de quoi? De minéraux? On va d'abord parler du premier volet. D'autres partenaires sont présents sur ce continent depuis des siècles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris vos matières premières, ils n'ont pas inondé vos marchés de leurs produits manufacturés. En contrepartie,
qu'est-ce qu'ils ont donné aux pays africains? Effectivement, dans son processus de développement, la Chine a besoin de matières premières et énergétiques d'origine africaine. Mais d'autres pays, surtout les pays occidentaux dont vous avez parlé, peuvent-ils aujourd'hui dire très clairement: je peux me passer complètement de ressources naturelles et énergétiques africaines pour poursuivre mon développement? Ces entreprises occidentales, elles sont là depuis des siècles. C'est elles qui contrôlent la quasi-totalité des parts de marché. C'est à vous de dire, nos amis africains, c'est à vous de dire les bénéfices dont vous avez tiré. Il n'y a pas seulement que les occidentaux, il y a le Japon qui revient en force là. À l'Union africaine, le Premier ministre japonais a dit que le Japon vient investir dans la paix et la sécurité. C'est à vous de faire une analyse lucide et pondérée. Et le Japon mais la question que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi ça fait tout juste 20 ans que la Chine commence à importer de matières premières et énergétiques d'origine africaine vers la Chine. Et pourquoi aujourd'hui on dit: ah, la Chine c'est d'un trouble jeu. Mais quand même, dans cette propagande, il y a quand même une volonté malsaine. Quand je dis qu'il existe une certaine presse, le seul but pour elle, c'est de dénaturer la réalité, c'est ça. Et le Japon aujourd'hui qui revient en Afrique avec la tournée du Premier ministre japonais. Que ce soit le Japon, que ce soit les autres pays, tous les partenaires, sans distinction, si tout le monde est animé d'une même volonté, celle d'aider réellement le continent africain à réaliser son rêve de l'émergence et de la renaissance, la physionomie de ce continent africain changera radicalement. Je sais que des pays travaillent avec d'autres objectifs. Par exemple, essayez de négocier un siège dans telle ou telle organisation, dans telle ou telle enceinte internationale. La question que je voudrais poser, c'est que pour jouer un rôle plus important sur la scène internationale, il faut que ce soit un pays responsable. Si c'est un pays qui a commis des crimes dans le passé, que ce soit à l'époque coloniale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut être responsable devant ces actes. Si des dirigeants de ce pays disent que l'agression faite pendant la Deuxième Guerre mondiale contre des pays asiatiques, c'était une guerre de libération. Les crimes de guerre condamnés à mort par le tribunal militaire international de Tokyo, ce sont des saints à vénérer par nous. C'est à vous de dire si ce pays est responsable, si ce pays est digne pour jouer un rôle plus important dans les grandes enceintes, surtout dans les enceintes internationales les plus importantes. Et quand un pays vient ici pour dire, c'est à vous de comprendre l'objectif qu'il poursuit. La Chine est sans complexe dans votre coopération, dans sa coopération avec les pays africains. Dans les années 50, dans les années 60, nous avons mené le même combat. L'émancipation nationale
l'accès à la souveraineté nationale. Et à l'époque, la Chine avait des moyens très limités. Mais elle n'a pas lésiné sur les moyens pour vous aider à acquérir la libération nationale, l'indépendance nationale. C'était une relation d'amitié conséquente. Et une relation qui perdure. La Chine ne change pas dans sa politique. Voilà. Le temps que nous avons parti est terminé. Monsieur l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Monsieur Cha Yuan, merci de nous avoir reçus dans le jardin de votre ambassade pour parler de la coopération sino-africaine, surtout de la coopération entre la Chine et le Sénégal. Merci à tous les spectateurs de nous avoir suivis pour cette émission Question Directe. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour sa réalisation. Merci. Au revoir. Merci.